C'est une grâce de vous retrouver pour notre nouvelle édition. À la une, nous aurons les séminaires de la semaine, un mot du chargé des programmations des séminaires au Fundi et un mot du département de la méditation en Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. À compter du 30 mars jusqu'à ce jour, plusieurs séminaires se sont tenus en Afrique, dont le plus grand nombre est au Cameroun, précisément dans les maisons à cause de la crise sanitaire mondiale. Le souci est de respecter les mesures prises par les autorités gouvernementales. Il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que je témoigne la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, l'évangile de mon salut. C'est bien moi mes frères, c'est bien moi mes sœurs. Le pasteur Stéphane Ayomor qui a organisé un séminaire à domicile avec la présence de plus de 5 invités. Il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que je témoigne la bonne nouvelle, l'évangile. D'autres séminaires se sont tenus au Gabon, Maroc, Côte d'Ivoire, Togo. Lors de ces séminaires, plusieurs personnes ont déclaré avoir été sauvées. Le confinement est l'une des raisons de la multiplication des séminaires. Il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que je témoigne la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, l'évangile de mon salut. C'est bien moi mes frères, c'est bien moi mes sœurs, anciens prisonniers. Oh oui. Parti du Cameroun le 14 mars pour la RDC. C'est avec beaucoup de joie que le pasteur Isidore Foué fait le rapport de son séjour chez les frères. Un séjour fructueux malgré la fermeture des églises et l'interdiction de tout regroupement de plus de 20 personnes. Plusieurs invités ayant témoigné après l'écoute de l'évangile. En gros, 3 séminaires se sont tenus dans la ville. Depuis que je suis arrivé, dès mon arrivée déjà le 18, à minuit, le décret présidentiel est tombé où le président déclarait toutes les frontières fermées et également il avait interdit, il a interdit qu'il y ait des cultes ou encore des rassemblements de plus de 20 personnes. Je tiens à noter ici que 2 jours après ce décret, 2 pasteurs ont été arrêtés parce que ils ont fait un culte matinal et ils ont été arrêtés, conduits au commissariat. Ça veut dire que ça nous alertait déjà que c'est pas de la blague et nous-mêmes nous avons pris cela en considération et toute la ville est dans le confinement, y compris l'église. Mais nous essayons donc de nous battre tant bien que mal pour que l'évangile ne se taise pas ou bien s'arrête de ce côté. Nous faisons tout pour que l'évangile ne s'arrête pas et c'est pour ça que nous avons essayé de créer des séminaires même dans les chambres parce que au jour d'aujourd'hui nous faisons des séminaires même dans les chambres des frères et même dans les maisons retirées. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'on nous surprenne peut-être en train de prêcher l'évangile. Mais nous le faisons déjà très bien et je tiens à noter que depuis que je suis arrivé, nous avons terminé 3 séminaires. Le premier, nous l'avons commencé le 24 et il s'est tenu de 10h à 15h, 10h, 15h pendant 3 jours dans le bloc universitaire où nous avons commencé le séminaire avec 6 personnes et nous avons terminé le séminaire avec 3 personnes. Et on a enregistré 2 témoignages. Le deuxième, nous l'avons fait au bloc météo, où nous l'avons tenu le 27. Nous l'avons tenu le 27. Et là, nous avions au départ 18 personnes rassemblées pour écouter. Et nous avons terminé le séminaire avec 10 personnes. C'était un séminaire d'1 jour. Et nous avons enregistré 6 témoignages. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un séminaire vraiment où le Seigneur a sauvé parce que nous avons des personnes qui réclament des enseignements, des personnes qui avaient assisté à ces séminaires, elles réclament des enseignements. Nous avons également tenu un séminaire le 30 jusqu'au 31 où
Nous avons également enregistré, bon, si je ne vous donne pas le nom du quartier parce que je l'ai oublié, je suis nouveau dans cette zone. Et nous avons donc tenu ce séminaire où nous avons tenu, il y avait au moins 15 jeunes qui suivaient le séminaire et nous avons à la fin terminé avec, je crois, 6 personnes, oui, 6 personnes, et nous avons enregistré 3 témoignages. Donc nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce que son œuvre ne s'est pas arrêtée, la prédication de l'évangile ne s'est pas arrêtée. Nous continuons à prêcher l'évangile de ce côté et le Seigneur continue à sauver. Et nous sommes en train de sensibiliser le peuple, de demander au peuple de multiplier des séminaires, de multiplier la case de béquilles afin que les séminaires se créent pour que nous prêchons. Nous prêchons au maximum vu la vitesse de la pandémie actuelle. Nous ne savons pas si c'est déjà la fin des choses, mais nous travaillons par la grâce de Dieu et le Seigneur est en train de sauver. Également, nous avons commencé des travaux avec plusieurs frères qui venaient à la maison et nous avons commencé des entretiens avec eux sur certaines paraboles comme la parabole des talents et mines. Nous avons travaillé sur la parabole du vieux vêtement, du vieux habit et du vieux vin. Donc nous avons travaillé sur plusieurs paraboles et également nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle avec l'équipe dirigeante, c'est-à-dire la coordination et les pasteurs principaux. Nous faisons déjà des enseignements chaque jour, dès mardi, chaque jour jusqu'à jeudi. Et vendredi, nous arrêtons et pour une petite pause, s'il y a un séminaire, nous le tenons et nous recommençons les travaux avec les prédicateurs et les pasteurs adjoints chaque samedi. Ce que nous avons fait toute la semaine passée et vendredi passé, nous avons samedi passé, nous avons parlé avec des prédicateurs sur les esclaves de Dieu, serviteurs des uns des autres. Et avec la coordination, nous avons fait le même thème et nous avons également parlé de la bonne coordination. C'est même notre but, c'est d'expliquer la bonne coordination à l'église de la RDC parce que nous avons trouvé qu'ils ont vraiment besoin de ça. Donc merci beaucoup et je salue une fois de plus toute l'église dans le monde, particulièrement en Afrique. À travers une vidéo, le chargé de la méditation en Afrique n'est pas resté silencieux cette semaine. Il a envoyé un message visuel dans lequel il nous demande si nous sommes prêts. Cette vidéo qui nous interpelle en cette période de crise sanitaire et de la fin des temps. En fin de semaine, le responsable de la programmation des séminaires du Fondi s'est exprimé. Durant son message, il témoigne sa gratitude envers les prédicateurs au regard du nombre croissant des séminaires ces derniers jours. Bonjour bien-aimés, et je suis le pasteur Benoît Asso Eman de l'Assemblée de Bankolo ici à Yaoundé au Cameroun.
Je profite de cette occasion, n'est-ce pas, qui m'est donnée pour rendre grâce à Dieu par rapport aux événements que nous sommes en train de traverser et qui nous confirment, n'est-ce pas, l'accomplissement de la parole de Dieu. Suite, n'est-ce pas, à ces événements, nous pouvons constater, n'est-ce pas, le nombre de séminaires qui a augmenté d'une façon exponentielle et nous avons des gens qui sollicitent des séminaires à chaque jour. À chaque minute, je reçois des coups de fil des gens qui veulent écouter les séminaires dans leur domicile. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'encourager, n'est-ce pas, tous ceux-là qui, n'est-ce pas, sont sur le terrain pour prêcher la parole de Dieu et surtout de demander à l'Église de prier pour les prédicateurs qui sont sans relâche sur le terrain pour prêcher la parole de Dieu. Et je voudrais aussi demander, n'est-ce pas, aux uns aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, profiter de l'occasion, profiter des événements qui se déroulent à travers le monde pour, n'est-ce pas, demander les séminaires dans les domiciles parce que nous sommes prêts, les prédicateurs sont prêts à aller même dans les domiciles à n'importe quelle heure pour prêcher la parole. Donc profitons de ce confinement qui nous est imposé pour pouvoir prêcher cette parole. Et je voudrais rendre grâce aussi, n'est-ce pas, à toute l'Église qui met, n'est-ce pas, les moyens pour que ces séminaires puissent se dérouler dans de très bonnes conditions, surtout dans le respect des mesures prises par le gouvernement parce que vous savez, nous devons respecter ce que l'autorité nous impose de faire. Sur ce, donc, je rends grâce à Dieu et je vous remercie une fois de plus. Derrière un veille peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Dans son Dieu, avec la crise qu'il y a dans le monde, et dans son Dieu, c'est pas ce que je suis allé chercher. C'est dur, on souffre, mais c'est normal. Les choses vont tellement mal que je peux même te garantir que Jésus peut revenir demain. Et te dis, c'est dur, je te dis. C'est très normal, étant donné que nous sommes à la fin des temps et que tous les signes sont déjà accomplis. Je peux comprendre que Dieu peut en effet arriver même demain. C'est ça, non? C'est ça. Oui, et dans 1 Thessaloniciens, il dit qu'il viendra à l'improviste. Comme un bandit. Et ça peut être dans la nuit. On ne sait jamais. C'est dur. Ça peut être la nuit. Nous, on ne connaît pas. En vrai. Je t'ai attrapé aujourd'hui. Je vais te finir aujourd'hui. Passe alors. Aujourd'hui, les bénis comprennent. C'est toi et moi. Passe. Vous m'entendez que vous avez dit. Passe dans la maison de qui? Hey, passe. Je vais te montrer. Ta. Ok. Tu ne vas pas m'envoyer. Ne vous avais-je pas dit que je viendrais comme un voleur? C'est moi Jésus. Eh oui, homme de peu de foi, c'est moi Jésus. Il dit qu'il viendra à l'improviste. Comme un bandit. Seigneur, c'est toi? Comment toi tu viens, tu ne me dis pas non? Je porte quel habit pour aller au ciel? Je m'abaisse là-bas et si tu veux porter ça pour l'enlèvement. Oh Seigneur, je savais que tu allais venir. Tu es venu comme on a dit, comme un voleur. Je savais. Effectivement, c'est moi. Le Seigneur Jésus, je vous avais dit que je viendrai à l'improviste comme un voleur. C'est moi. Ce que tu vas faire, c'est Baknang. Je calme. Ok, Seigneur. Il y a le haricot dans la mamite. Si tu as faim, tu sais qu'avant de partir, il faut avoir le banquet plein. Moi, Baknang. Je te vois alors. Il m'avait dit, il est venu maintenant me garantir au ciel. Il m'a dit qu'il vient. Il m'a dit que Baknang, je viens. Il m'a dit que Baknang. Il m'a dit que Baknang. Attends. Il m'a dit que Baknang. Anti. Il m'a dit, je suis parlé le franc-anglais depuis quand? Il m'a dit que
Maman chérie, la télé, il a tout pris. Il a tout pris. Il m'a dit que parle là. Je te parle en français. C'est un bandit. Il m'a dit quoi ma mère? Il m'a dit quoi ma mère? Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous retrouvez cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Adassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Doba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Marco Bodian et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.